Aujourd'hui, notre thème concernera le marché du travail et ses déséquilibres. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le marché du travail? Eh bien, le marché du travail, comme tout marché, c'est un lieu de confrontation entre une offre et une demande. Alors là, attention à bien déterminer qui sont les offreurs et qui sont les demandeurs, parce que si on parle d'offreurs de travail, eh bien, c'est très différent que de parler d'offreurs d'emploi. C'est même tellement différent que c'est l'inverse. Donc, vous avez deux terminologies possibles à utiliser. Soit vous parlez de travail, soit vous parlez d'emploi, mais surtout ne vous trompez pas, puisque l'offre de travail, c'est la demande d'emploi, et la demande de travail, c'est l'offre d'emploi. Donc, je vous propose d'ailleurs cette séquence, offre de travail égale demande d'emploi. Et qui demande des emplois? Eh bien, ce sont les individus. De la même manière, qui offre le travail? Le travail est une catégorie humaine. Le travail définit l'homme, en quelque sorte. Pas simplement, mais c'est une des caractéristiques de l'homme. Et donc, il n'y a que l'homme qui peut posséder, ce qui caractérise. Donc, offre de travail, c'est l'offre d'un être humain. Donc, ça provient des individus. Vous utilisez le moyen mémotechnique que vous voulez, mais il faut absolument que vous fixiez une de ces terminologies. Peu importe que parliez en termes d'emploi ou en termes de travail, ce qui importe le plus, c'est que vous ne vous trompiez pas quand vous utilisez ces termes. À l'inverse, offre d'emploi égale demande de travail, et là, ça provient de qui? Ça provient des employeurs, et le plus généralement, des entreprises. Donc, encore une fois, retenez bien cette terminologie. Alors, l'équilibre entre l'offre et la demande doit être réalisé, comme sur tout le marché, à l'aide du prix, puisque je vous rappelle que sur un marché, les quantités offertes égalisent les quantités demandées grâce au prix. C'est le prix qui est la variable d'ajustement. Et là, sur le marché du travail, le prix du travail, c'est quoi? C'est le salaire. Donc, ce sont les variations du salaire qui vont permettre en permanence, qui devraient permettre en permanence, l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. Alors, regardons comment fonctionne le marché du travail, justement. Donc, vous avez les symboles qui sont utilisés en économie, L pour travail et le petit oméga ou le petit W comme salaire. D'accord? Donc, on a bien la quantité de travail et en abscisse, on a bien le niveau de salaire. Donc, vous reconnaissez la courbe d'offre de travail et la courbe qui est donc croissante et la courbe de demande de travail qui est décroissante. Pourquoi la courbe de demande de travail est décroissante? D'ailleurs, quand je dis qu'elle est décroissante, je devrais préciser que la demande de travail est une fonction décroissante du salaire. Ça veut dire que plus le salaire est élevé et moins la quantité de travail demandée par les entreprises est importante. À l'inverse, quand le salaire baisse, les entreprises, qui sont les demandeurs de travail, encore une fois, augmentent leur demande. D'accord? Donc c'est la courbe décroissante. De l'autre côté, la courbe d'offre de travail, là on peut dire que l'offre de travail est une fonction croissante du prix. Plus le salaire est élevé et plus il y a d'individus qui sont en recherche d'emploi parce qu'ils vont pouvoir mieux valoriser leur temps de travail. Donc, encore une fois, l'offre de travail est une fonction croissante du salaire. Point d'intersection, comme sur tout marché, c'est le point d'équilibre du marché. Donc, à la fois, on détermine sur l'axe des abscisses la quantité d'équilibre, quantité de travail égale quantité de travail offert, égale quantité de travail demandé, c'est le point d'équilibre. Et à ce point d'équilibre, projeté sur l'axe des ordonnées, nous avons le niveau du salaire d'équilibre. Donc, voilà, que ce soit le marché du travail ou le marché de n'importe quelle marchandise, si vous voulez, ça se passe exactement de la même manière. Alors, on peut d'ailleurs critiquer ce concept de marché du travail, parce que déjà, je viens de prononcer une expression qui n'est pas forcément admise par tous. Le travail doit être considéré comme une marchandise pour que ça fonctionne comme ça. Et le travail est-il une marchandise à partir du moment où le travail est mis en œuvre à partir des facultés humaines et physiques d'un homme, et il est mis en œuvre donc par un être humain.
Est-ce qu'on peut parler de marchandises pour ce type de catégorie? C'est une question intéressante. Alors, de toute façon, il faut s'élever contre l'idée qu'il n'existerait qu'un seul marché du travail. Ou que le marché du travail, voilà, c'est le lieu unique où les offreurs et les demandeurs d'emploi se rencontrent. En fait, le travail est très hétérogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas homogène, contraire d'hétérogène, et que donc il existe plein de catégories de travail différents. Notamment, le travail par type d'activité. Un travail industriel n'a rien à voir avec un travail agricole, par exemple. Donc, on a déjà deux catégories de travail. La qualification du travail peu qualifié, le travail d'ouvrier spécialisé, et le travail hyper qualifié d'un ingénieur, par exemple. Et puis, il y a le niveau de responsabilité. Est-ce que c'est un travail d'exécution qu'exerce la personne, ou est-ce que c'est un travail d'encadrement et de décision d'une manière générale? Donc, on voit que le travail n'est pas du tout homogène, en fait. Il existe des sous-catégories et que, quelque part, l'ouvrier spécialisé n'est pas en concurrence et n'est pas sur le même marché du travail que l'ingénieur. C'est assez facile à comprendre. Donc, il existerait, dans cette vision-là, beaucoup plus réelle, beaucoup plus réaliste du marché du travail, il existerait une segmentation du marché du travail, c'est-à-dire plusieurs marchés du travail relativement indépendants par type de qualification. Alors ça, c'est le problème déjà de l'homogénéité du travail. Mais il y a un autre problème qui plaide aussi pour l'hétérogénéité du travail, c'est que le travail des uns n'est pas directement comparable aux autres. Pourquoi? Parce que je parle là au sein d'une même activité. Par exemple, je compare le travail d'un maçon avec celui d'un autre. Pourquoi? Parce que la productivité du travail peut être très différente d'un individu à l'autre. La motivation aussi peut être extrêmement différente. Donc, le travail n'est pas homogène. Il faut que vous rappeliez que le travail est une catégorie hétérogène. Le marché du travail est segmenté donc par type d'activité pour l'essentiel. Donc il n'existe pas un, mais plusieurs marchés du travail. Mais il n'est pas segmenté uniquement par le type d'activité, il est segmenté par la qualification détenue par l'individu. Et enfin, il est segmenté par zone géographique, puisque vous comprenez bien qu'un employé qui se trouve au chômage dans la région lilloise n'acceptera pas, ne cherchera pas un travail d'employé dans la région toulousaine, et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre et la demande de travail sont, pour l'essentiel, locaux. Donc intéressent des candidats locaux. Alors, c'est vrai notamment sur les qualifications faibles ou relativement faibles. Plus on va monter dans l'échelle des qualifications, et plus ce que je suis en train de vous dire va se montrer faux. C'est-à-dire que sur les cadres ou sur les professions d'ingénieurs, par exemple, le recrutement est très largement national. Un ingénieur formé dans une école parisienne va accepter, sans aucun problème, un travail dans la région marseillaise ou à Toulouse ou à Bordeaux. En tous les cas, beaucoup plus facilement qu'un ouvrier spécialisé. Il n'a pas aussi le même intérêt à être mobile. Ça se comprend aisément. Voire mieux, puisque dans les plus hautes qualifications, et là je parle des dirigeants d'entreprise par exemple, le marché du travail, peut-être qu'il est même plus national. Il est peut-être européen ou totalement international. C'est-à-dire qu'un cadre dirigeant de société, il peut se faire français, il peut se faire recruter à la tête d'une entreprise américaine ou japonaise, pourquoi pas. Donc là, le marché du travail dépasse, si vous voulez, le cadre national. Donc on voit que les caractéristiques de ce marché du travail sont très très différentes en fonction du travail et de la qualification à laquelle on a affaire. Donc c'est pas homogène, donc c'est segmenté, donc il y a une pluralité de marchés du travail. Conclusion, il n'existe pas un marché du travail, mais des marchés du travail. Donc voilà sur
sur cet endroit virtuel, je vous rappelle, un marché, je ne vais pas redonner la définition, un marché c'est une représentation facile, si vous voulez, mais en fait ça ne correspond évidemment pas à un lieu. Vous avez bien compris que dans la France entière, il n'y a pas à un moment donné une concentration de chômeurs qui vient rencontrer une concentration d'employeurs, c'est une fiction, mais c'est un ensemble d'endroits où effectivement vont s'échanger des offres et des demandes d'emploi. Et c'est cela que l'on qualifie de marché du travail.